Bien, mais la table du Seigneur est faite pour faire déborder la vie en toi. Avoir une vie débordante. Que tu débordes comme un fleuve et que personne ne peut plus te tenir. Car ta parole est la parole de Dieu. La parole qui est en toi est la parole de ton Père. Dieu veut faire déborder sa vie en toi. Il veut faire de toi un fils de Dieu parce que tu as les paroles de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. La vie est une personne, un esprit. Donc la vie n'est pas le corps. La vie ne vient même pas de la nourriture. La vie est une personne. La vie est un esprit. Alors si la vie est un esprit, une personne invisible, alors moi je ne suis pas un corps, je suis un esprit. Alors pour recevoir la vie, il faut que je rencontre cette personne qui est la vie, amen, la source de la vie, qui est l'esprit de vie, qui est les paroles de vie, afin de manger par mon esprit ces paroles, afin de boire par mon esprit ces paroles, afin de croire par mon esprit ces paroles, afin d'avoir la vie dans mon corps et dans mon âme. Alors je dois sortir dans la mauvaise pensée, la mauvaise manière de voir des hommes naturels, croyant que la vie vient du travail, la vie vient de l'argent. Ça c'est le mensonge. Quelqu'un dit c'est le mensonge. Dis c'est le mensonge. Sors de mon esprit. Dis la vie ne vient pas de la nourriture. Et quand tu manges ce repas, bien mais ta coupe déborde. Quand tu bois ce eau, ta coupe déborde. Alléluia. Bien mais la table du Seigneur est faite pour faire déborder la vie en toi. Avoir une vie débordante. Que tu débordes comme un fleuve et que personne ne peut plus te tenir. Car ta parole est la parole de Dieu. La parole qui est en toi est la parole de ton Père. Dieu veut faire déborder sa vie en toi. Il veut faire de toi un fils de Dieu parce que tu as les paroles de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. Alors, il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu dans la religion ou ceux qui ne le servent pas. Jésus a dit, vous ne pouvez rien sans moi. La parole a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Le poisson ne peut rien sans l'eau. L'arbre ne peut rien sans la terre. Alors, nous ne pouvons rien sans Jésus. Dis, cette parole est vraie. Cette parole est une vérité que je conçois. Alors, je sais désormais que ma vie ne dépend pas de moi. Que ma vie dépend de Jésus. Il est la source d'eau dans lequel je me noie, dans lequel je bois, dans lequel je demeure. Il est ma demeure éternelle. Tes soif ne peut être résolu même par tes forces. Tu as assez travaillé, tu as même vu des médecins, mais ça n'a pas été résolu. Tu allais voir les marabouts, ça n'a pas été résolu. Tu allais voir ton frère qui est colonel, ta tante qui est ministre, ça n'a pas été résolu. Aucun homme ne peut résoudre les problèmes de ton âme. La nourriture est là, c'est au marché. Si la vie venait de la nourriture, je pense que tout le monde serait heureux parce qu'il y a assez de nourriture. La terre produit en quantité, mais ça c'est pour l'énergie du corps. Ça n'a pas de vie. Quelqu'un dit je veux la vie ce matin. Seigneur, donne-moi la vie. Tes paroles vivantes, que ça touche mon âme, que ça arrose mon esprit et que je reçois la vie de toi. Au nom de Jésus. La mort est une personne, un esprit aussi. Donc la mort aussi est une personne invisible, un esprit. Donc vous comprenez que la mort n'est pas lorsque quelqu'un est couché. La mort n'est pas le cadavre, n'est pas un corps. La mort est un esprit. Et quand cet esprit demeure en toi, la vie n'est pas là. C'est pourquoi vous voyez le monde ne peut que chercher à manger parce qu'il veut sauver leur vie. Si je ne parle de Jésus qui est la vie, il ne peut pas croire. Il croit que c'est la nourriture, c'est l'argent qu'il cherche là qui va préserver sa vie. Et il y a des gens qui ont des comptes bourrés, qui sont encore pleins dans le compte, mais ils sont des âmes. Pourquoi cet argent ne les a pas de la vie? Donc bien aimés, sortons dans le mensonge. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchi. Sortez de ce monde. Ce monde c'est le mensonge. Quand on parle du mensonge, rien n'est dans le naturel. Tout ce que nous faisons naturellement n'existe pas ici. Ça, ses effets, ses racines dans le spirituel. Donc la mort est un esprit, la vie est un esprit que notre esprit doit recevoir pour produire la vie dans notre corps et dans notre entourage. Le jour que Adam était dans le désert et écoutait la parole de Dieu, il avait la vie dans son âme, il avait la vie dans son corps, il avait la vie dans le jardin. Tout fleurissait. Il ne mangeait pas la sueur de son front parce que la vie en lui donnait tout. La vie, quand la vie en toi, tout ce que tu touches est béni et ça produit la vie. C'est la vie qui est en toi qui produit la vie dans tout ce que tu touches. Donc si la mort est en toi, comme Adam et Ève avaient reçu la voix du serpent, alors la mort s'est répandue dans leur âme, dans leur esprit et dans tout ce qu'ils voyaient autour d'eux. La souffrance de l'enfantement a commencé et manger la sueur du front a aussi commencé. Alors qu'auparavant, quand la vie était en eux, quand ils écoutaient, ils recevaient la vie produisait tout ce qu'ils voulaient. Quelqu'un dit ce matin, je suis béni. Je suis béni d'entendre ces vérités au nom de Jésus-Christ. Donc bien aimé, ouvrons nos Bibles ce matin dans Matthieu 4 à partir du verset 4 pour écouter la parole là-bas. Ou prends à partir du verset 2 4 là, pour qu'on vienne la compréhension de cette parole. Écoute attentivement la parole. La parole est vivante. La parole est une personne invisible. Ce que tu entends maintenant n'est pas autre chose. C'est pas un corps qui te parle. Car si l'esprit n'est pas dans le corps, vous verrez le corps au cimetière ou à la mort. Alors l'esprit est la vie qui donne la vie au corps. Si l'esprit donne la vie au corps, c'est-à-dire que la vie ne vient pas du corps. Et sans l'esprit, il n'y a pas de vie. Alors il n'y a même pas de travail. Sans le corps, tu ne peux pas travailler. Sans l'esprit qui est la vie, tu ne peux même pas avoir la vie dans ton corps. Alors Jésus va dire ceci après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'est approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de pain seulement, de pain seulement, mais de toute parole
parole. Quelqu'un dit la parole. Il sort de la bouche de Dieu. Alors ici, Satan vient voir Jésus qui est en train de manger pendant 40 jours. Il était en train de manger la parole. S'il avait besoin de nourriture, pourquoi irait-il en retraite? Il y a un endroit où la nourriture se trouve. Alors s'il est allé en retraite, c'est parce qu'il voulait manger quoi? La parole, la vie. Amen. Il voulait nourrir son esprit. Alors Satan vient pour savoir si Jésus-Christ est aussi comme les hommes. Parce que vous voyez, chaque fois que Satan te dit tu vas manger quoi, c'est pour te dire que tu vas mourir. Si tu ne travailles pas, tu vas mourir. Si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Tu veux pour te mettre plein de soucis dans la tête. Et ces soucis sont ses voix. Ces soucis sont ses pensées. Ces soucis sont ses volontés. Ces soucis est sa présence en toi. Ces soucis est son ordonnance en toi. Tous ces soucis que tu vas pratiquer là ne viennent pas de Dieu. Ça vient de lui. C'est lui qui met les soucis dans ton cœur afin que tu fasses sa volonté et non la volonté de Dieu. Parce que vous croyez quand Dieu vous dit que ne vous souciez pas, vous croyez que le souci vient de lui. Dieu te dit ne te soucie pas parce qu'il sait pourquoi il te le dit. Le souci dans ton cœur est la volonté du diable que tu vas accomplir. La peur dans ton cœur est la volonté du diable. Tu as le souci de ceci, le souci d'argent, le souci du marché, le souci des enfants, le souci de ceci. Tous ces soucis dans ton cœur ne doivent pas exister si tu connais la source de la vie. Alors Jésus va lui dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. La vie est dans la parole de Dieu. Car Dieu a créé toutes choses par sa parole. Il n'a pas créé la matière par la matière, mais il a créé la matière par sa parole. Et la matière a reçu la vie par la parole. Et la parole est un esprit. Alors Dieu n'a pas créé un corps premièrement, mais il a créé l'esprit de l'homme à son image. Parce que si Dieu est esprit, c'est-à-dire que l'homme aussi est un esprit dans un corps. Et l'homme qui est un esprit dans un corps ne se nourrit pas des choses que le corps se nourrit. Il se nourrit de l'esprit de Dieu. Le poisson ne vient pas chercher sa nourriture sur la terre. Sa nourriture se trouve là où il est né. Alors si l'homme est né de Dieu, sa vie ne se trouve pas sur la terre. Acclame pour Jésus-Christ. Sa vie se trouve en Dieu. Alors, l'homme a été corrompu. La corruption entre le mensonge, c'est ce qu'on appelle la corruption. C'est le tentative de tenter pour changer ton identité, pour changer ta pensée, pour enlever la volonté de Dieu et placer sa volonté, afin que tu commences à marcher les yeux par derrière et la tête par devant. Tu crois que tu vas quelque part. Alors Jésus est intelligent. Il dit, sur le désert, pas pour chercher la nourriture. Je n'ai pas de souci en ce qui concerne la chair. Aussi longtemps que je me nourris de la parole de Dieu, Dieu prend aussi longtemps que je me nourris de la vie, je ne suis pas un corps. Le corps prendra la vie parce que la vie qui est en moi, qui vient du Père, va prendre soin du corps. Et le corps va travailler et tout ce qui va travailler va produire, alléluia, l'abondance, parce que l'abondance ne vient pas de mon travail, de mes efforts, de mon énergie, mais ça vient de la vie qui est en moi. Et les hommes sont remplis de l'esprit de mort parce qu'on a changé leur pensée, alléluia. On leur a dit que si tu ne travailles pas, tu vas mourir. Si tu ne fais pas ça, ça c'est le mensonge. La vie ne vient pas de la nourriture, car la nourriture nourrit le corps. L'homme est un esprit dans un corps. Un esprit ne mange pas le pain naturel, le riz naturel, ne boit pas le vin naturel. C'est ton corps qui le boit. Et lorsque ton esprit peut prendre ce vin et donner à ton corps, il devient esclave pour nourrir quoi? Le corps. Pourquoi vous voyez, l'esprit de l'homme est devenu esclave de son corps. Tu crois que tu travailles pour préserver ta vie. Jésus te dit non, tu ne travailles pas naturellement pour préserver ta vie. Ta vie ne vient pas du naturel, ta vie vient du spirituel. Donc le corps est un monde, l'esprit est un autre monde. Regardez partout là dehors, ils sont en train de chercher la vie du corps. Alors que ça c'est dimanche où ils doivent venir écouter la vérité pour être affranchis de l'esclavage. Pourquoi quelqu'un va travailler de lundi à dimanche? C'est pour avoir quoi? Tu ne vois pas ton frère qui a travaillé jusqu'à les morts, il est tombé super les morts. Pourquoi l'argent qui est en banque ne l'a pas donné la vie? L'homme est mort parce qu'il s'est séparé de la vie. Il a été corrompu. Matthieu 6, chapitre 6, verset 25 à 34. Qui de vous, nous allons faire quelque chose de très très puissant ce matin. La parole de Dieu, quand tu le lis, elle te bénit. La parole de Dieu est faite pour concevoir, pour être conçue. Mais beaucoup d'entre vous, leur vie ne change pas parce que vous lisez la parole de Dieu. Vous lisez, on lit Dieu, on voit la lumière, voilà la lumière. La lumière est là-bas, je suis ici. Voilà la source est là-bas, je suis ici. Mais Dieu n'a pas dit que vous dites que voilà, Dieu vous dit de boire. Donc, lire, c'est dire que voilà Dieu. Mais boire, c'est une autre chose. Donc, en vous enseignant ce matin, je vais vous apprendre à boire la parole de Dieu. Et parce que tu bois l'eau quand tu as soif, et tu sais qu'après avoir bu, il y aura un changement. Alors tu ne doutes pas qu'après avoir bu, tu auras la vie. Donc, cela fait quoi? Que la parole de Dieu doit avoir des effets dans nos vies instantanément pendant que nous le recevons. Alors, écoutez attentivement ce que Jésus dit. Quand il explique la parole, maintenant vous pouvez lire sans recevoir, comprendre ce qu'il dit. Mais il y a une manière aussi de recevoir cette parole que je vais aussi vous expliquer. Parce que chacun de nous en cette saison, nous devons être revêtus de cette vie. Si la parole de Dieu a la vie, il faut automatiquement que cette vie nous nourrit notre esprit, que nous ne soyons plus dans les soucis. Parce que lorsque la lumière entre, les ténèbres doivent sortir. Le souci dans ton esprit est la présence des ténèbres. Cette peur dans ton esprit est la présence des ténèbres. Tu ne peux pas savoir quand est-ce qu'elle s'est installée, mais c'est parce que tu écoutes dans le monde. Alors il dit au verset 25, c'est pourquoi je vous le dis, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture,
Jésus est le corps plus que le vêtement. Ici, c'est l'esprit qui parle. Amen. L'esprit de Dieu nous annonce quelque chose, une vérité. Alors nous devons recevoir cette vérité dans notre esprit pour appliquer cette vérité. En fait, pour que cette vérité, pour que cet esprit, c'est lui qui fonctionne désormais en nous. Parce que si sa parole n'entre pas en nous, il ne fonctionne parce qu'il est vivant. Alléluia. Cette parole est un esprit qui se sent à l'esprit de l'homme et commence à pratiquer par. C'est lui qui marche en nous. C'est pas la voiture qui se conduit, mais c'est l'homme qui conduit la voiture. Donc l'esprit de Dieu est parlé par son esprit. Et quand nous recevons ces paroles, maintenant c'est ces paroles qui commencent à fonctionner en nous. Alors nous n'existons pas. C'est lui qui existe. Alors comment savoir que les paroles de Dieu sont en moi et que Dieu est en moi et que l'esprit de Dieu fonctionne en moi? Ça c'est ce qui est encore un autre mystère que nous devons apprendre. Alors les soucis, il dit ne vous inquiétez pas. L'inquiétude est la preuve que vous n'avez pas reçu sa parole. Écoute, il dit ne vous inquiétez pas pour votre quoi? Votre vie. De ce que vous mangerez. Parce que votre inquiétude vient de ce que vous cherchez à manger. L'inquiétude dans ton esprit est parce que tu manques à manger. Tu manques le vêtement. Tu manques l'argent pour payer ton loyer. Tu manques l'argent pour faire ci. Tu as produit des inquiétudes. Tu n'as pas la santé. Tu es inquiet. Tu as perdu telle chose. Tu es inquiet. Tu ne sais pas si tu vas arriver. Tu ne sais pas comment serait ton lendemain. Tu es carrément dans ton esprit. Tu ne sais même pas là où tu te trouves. Tout ça sont des inquiétudes. Et Dieu, l'esprit de Dieu, dit-moi, ne vous inquiétez pas. Mais attends, quand tu écoutes ça, pour toi c'est un scandale. Tu dis que Seigneur, comment veux-tu que je ne m'inquiète pas quand je n'ai pas à manger? Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas quand je reste là? Je suis malade. Quand je suis là, je suis déjà un homme, mais je ne peux pas me marier parce que je n'ai pas d'argent. Je suis une femme, je ne peux pas me marier. Je ne peux pas aussi avoir ce que Dieu a besoin. Tout ça, comment Seigneur, comment tu dis, toi tu lis ça, tu vas dire que c'est ce que tu vas penser. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas recevoir sa parole. Écoute, la parole de Dieu a pour but de produire dans ta vie ce qu'il dit. Quand il dit ne t'inquiète pas, tu dis Amen. Dis Amen. Voilà. Quand tu dis Amen, la parole là va produire maintenant ça va détruire l'inquiétude et ça va produire maintenant le résultat que tu as besoin. Mais quand tu lis la parole de Dieu en raisonnant, tu parles avec lui. Il n'y a pas besoin que tu parles. Quand tu vas à l'eau, c'est pas pour parler avec lui. C'est pour parler. C'est pas pour parler avec lui. Dieu, est-ce que tu peux me tanger? Tu vas marcher. Est-ce que nourriture? Est-ce que tu peux me nourrir? Il va dire que non, je ne peux pas te nourrir. Rentre. Parce que tu ne le reçois pas, tu ne crois pas en lui. Tu ne crois pas que si tu le reçois, il peut changer ce que tu as besoin. Tu commences à interactiver avec lui. C'est exactement comment vous lisez la parole de Dieu. Quand tu entends ça, ton esprit te dit que avec tous les problèmes que j'ai, tu n'es pas en train de recevoir. Ton esprit est en train de repousser. Non, c'est pas vrai. Pourquoi il peut m'inquiéter? Si tu ne veux pas qu'il m'inquiète et résout mes problèmes. Amen. Alors que Jésus dit que si tu crois, tu verras sa gloire. Tu dis non, je ne crois pas. Tu résous d'abord les problèmes avant que je croie. C'est contradictoire, n'est-ce pas? C'est pourquoi la parole de Dieu ne travaille pas dans vos vies. C'est pourquoi vous ne voyez pas les changements par la parole de Dieu. Et Jésus dit dans Matthieu 4, à partir du verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu produit la vie. La vie, l'inquiétude, c'est la mort. Mais la vie, l'inquiétude, c'est quoi? C'est la mort. Et la mort vient de l'inquiétude du corps. Amen. Tu t'inquiètes de la mort. Alors que Dieu dit, tu dois t'inquiéter de la vie. En recevant la parole de Dieu, sans douter, sans t'inquiéter, sans raisonner, tu reçois Amen. Il dit, tu dis Amen. Tu dis, tu Amen. Tu prends seulement comme si tu avais, tu bois seulement. Tu n'as pas à savoir ce qu'il dit. Reçois seulement la vie. Pourquoi? Et en ce temps, tu verras les résultats, l'inquiétude quitter ta vie. Et quand l'inquiétude va quitter parce que tu as reçu la vie, alors la vie va commencer à prendre charge de toi. Parce que l'inquiétude qui était là-bas ne prenait pas charge de toi. Acclame pour Jésus-Christ. Donc tes problèmes ne sont pas hors de toi, tes problèmes sont en toi. Ta mort n'est pas hors de toi, ta stérilité n'est pas hors de toi, tes blocages ne sont pas hors de toi, tes blocages sont en toi. Pas les pensées, les paroles que tu as conçues. Alors Dieu envoie sa parole vivante pour changer ton modèle de vie. En te donnant son modèle de vie. Tu n'es pas un corps, tu es un esprit. Alors tu dois recevoir la parole vivante pour avoir la vie dans ton esprit. Tout ce que Dieu dit, on n'a pas spécifié ce qu'il va dire. Mais quand tu écoutes, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas de ce que tu commences à raisonner sur chaque chose. Hey, ce qu'il a dit là, non, moi je ne peux pas accepter ça. Il n'a pas dit que il dit que tout ce qu'il dit, tu dois prendre en disant Amen. Tu es en train de boire. Mais vous êtes à l'église, vous seulement Amen quand je parle. Mais quand tu lis ta Bible, est-ce que tu dis Amen? Tu as fait quoi? La lecture. Tous les jours, vous faites la lecture. La lecture biblique. Faites la lecture. Tu lis Dieu. Tu attends qu'il vienne changer. Il t'a dit bois. Là, pour Jésus-Christ, tu es béni. Et tu dois boire sa parole pour que sa vie entre en toi. Alors, il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Pour que tu comprennes maintenant cette parole-ci, alléluia, il faut automatiquement que la parole de Dieu entre en toi. C'est après maintenant que tu vas maintenant commencer à comprendre ce qu'on appelle le miracle. Acclame pour Jésus-Christ. La parole de Dieu n'est pas comprise quand elle est à l'extérieur. Elle est comprise quand elle est déjà en toi. Tu n'es pas étanché quand l'eau est à l'extérieur. Tu reçois le miracle de l'étanchement de la santé lorsque le remède est entré ou lorsque l'eau est entrée. Comment vas-tu comprendre quand Dieu dit qu'il ne t'inquiète pas? Tu ne peux pas comprendre. Tu comprends avec les oreilles. Il faut que Dieu s'assemble à ton esprit pour mieux t'expliquer après quand tu vas venir relire. C'est pourquoi la révélation est progrès. Si tu dois d'abord boire avant de voir le miracle. On n'a pas dit que tu vois le miracle avant de boire. Donc il y a un processus. Au départ, tu ne comprends rien de ce qu'il dit. Mais après, tu vas comprendre quand tu auras bu. Tu
tu réaliseras que je n'ai plus soif, je n'ai plus d'inquiétude. Non, le miracle s'est produit. J'ai la paix. Pourquoi je me lave? Non, bien, mais c'est ça le miracle. Je me sens bien heureux. J'aime la parole. C'est ça le miracle. Parce que tu as bu. Et les choses qui ont commencé à changer dans ta vie, ce qui était bloqué vont commencer à se passer. Parce que la parole de Dieu est vivante. Elle doit être dans ton esprit pour travailler pour toi. Pas que toi tu vas travailler pour toi. C'est pas l'enfant pour travailler. Les parents travaillent pour les enfants. Si Dieu est notre père, c'est le père qui prend soin des enfants. C'est pas les enfants qui prennent soin du père. Et que votre père sait ce que vous avez besoin. C'est pas écrit. Tu ne peux pas entendre ça. Même si tu entends ça veut que ton esprit est troublé. Bois d'abord. Et crois que tu serais étanche. Alors c'est ça la vie. Et tu vas commencer à comprendre que la vie n'est pas la nourriture. La vie c'est sa parole. Tu comprendras ensuite ces mots. Tu comprendras que ne te soucie pas. La vie ne dépend pas de la nourriture autant pour moi. Et le corps ne dépend pas du vêtement. Est-ce que ton corps ce vêtement dépend de mon corps dépend de ce vêtement? Non. Donc ta vie ne dépend pas de ce que tu manges naturellement. Ta vie dépend de ce que tu manges spirituellement. Alors ne te soucie pas parce que tu n'as pas à manger dans le corps. Soucie-toi si tu as la vie va apporter la nourriture. La vie va prendre soin de toi, du corps. Ce n'est pas toi qui prends soin du corps. Mais aujourd'hui, tout le monde prend soin de son corps, prend soin de la nourriture, prend soin du frigo, prend soin des enfants, prend soin de la barbe, prend soin de tout. Alors c'est vous qui le faites. Dieu n'est pas, ça devient la sorcellerie. Alors remplis ton vase de vie et tu verras la vie dans ton âme, dans ton esprit. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Pourquoi le Seigneur le dit? La vie est plus que la nourriture. La vie est un esprit. La vie ne vient pas de la nourriture. Ce qui veut dire, au désir, il dit à Satan que l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'homme vivra. La vie vient de la parole de Dieu. Ça ne vient pas de la nourriture. Changez vos conceptions. Sinon, vous allez travailler de lundi à dimanche. Parce que Dieu facilite tout dans ta vie. Tu n'es plus esclave du matériel, mais le matériel te suit. Parce que tu es le maître de toutes choses. Tu es le maître de toutes choses. La vie ne court pas derrière la mort. Mais c'est la mort qui cherche la vie. C'est comme ça. Tu vas pas courir le travail. Tu vas pas chercher. Voici la rentrée scolaire. Je sais qu'il y a des personnes qui sont là pleines de soucis. Je vais faire comment? Pour m'inscrire mes enfants? Je vais me les inscrire où? Tu vois, Satan a déjà mis. Si tu peux me dans les réseaux, tu vas commencer à voir. On commence à te parler de ça. Bien aimé, remplis ta coupe de vie. Laisse Dieu prendre soin de toi et de tes enfants et de tout ce que tu as. Ne te soucie pas. Le Seigneur te dit, c'est un ordre. Il dit son ordonnance et la vie est éternelle. Mais nous ne fonctionnons pas dans ces ordonnances. Nous fonctionnons dans la mort. On vient s'asseoir à l'église chaque dimanche pour croire qu'on est en train de vivre. Non, bien, mais la parole de Dieu doit être en nous. Pas notre présence à l'église physique. Nous devons être présents dans l'église spirituelle. Pas la parole de Dieu en nous. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent rien dans des greniers. Et votre père, votre quoi? Ce n'est pas leur père. Ils sont les oiseaux. Les animaux d'un homme n'est pas ses enfants. Maintenant, si quelqu'un peut prendre soin de ces animaux et oublier ses enfants, c'est qu'il n'est pas un père. Il dit votre père n'a pas dit que les oiseaux sont les enfants de Dieu. Regardez les oiseaux du ciel, regardez les animaux de la terre. Ils ne sèment rien, ne font rien. Quand tu les vois marcher là, c'est toi qui les nourris. Ou les oiseaux du ciel, tu prépares, tu peux les donner. Dieu te dit ici, c'est quand tu regardes les oiseaux du ciel, dis Amen. Ils ne sèment ni ne moissonnent, dis Amen. Ils n'amassent rien dans les greniers, dis Amen. Ils ne moissonnent, dis Amen. Ne valez-vous pas plus que, dis Amen. Plus beaucoup que, dis Amen. Donc, quand tu lis la parole, il faut que ton esprit, c'est le Dieu parle et toi tu reçois. Et à un certain moment, la parole là va devenir révélation. Tu vas maintenant comprendre réellement que Dieu prend soin des oiseaux, des animaux. Et toi, pour toi, Dieu est au ciel. Il n'est pas là. Amen. Pour moi, mon Père n'est pas au ciel. Mon Père est avec moi. Il faut croire, il faut concevoir sa parole parce que la parole de Dieu est esprit et vie. La parole est lui-même. Dieu se transfère en nous en parlant. Mais ces mots sont comme des mots qui disent des choses. Mais notre esprit va commencer à raisonner. Dieu n'a pas besoin qu'on raisonne ces mots. On a besoin qu'on reçoit d'abord en amen. Et après, on va comprendre après la prochaine lecture. Votre Père prend soin d'eux. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter un coudé à la durée de sa vie? Donc tes inquiétudes qui s'amassent, l'inquiétude de ceci, l'inquiétude de cela, tu t'inquiètes. Il faut que tu vendes ça. Il faut que tu vendes ça. Il faut que tu fasses tel travail. Il faut que tu fasses tout. Tu dois faire même tout sur la terre parce que tu cherches de l'argent. Parce que tu es inquiet. Tu as beaucoup d'inquiets, des problèmes à résoudre. Dieu te dit ici que tes inquiétudes ne peuvent pas ajouter une seule coudée à la durée de ta vie. Donc tout ce que tu fais là ne peut pas changer ta vie. C'est scandalisant pour la chair, n'est-ce pas? Parce qu'on a été le détaché. On lui met à sa place. La chair dit que mais comment tu veux plus t'inquiéter de moi, de ce qu'il veut porter, de ce qu'il veut manger? Pourquoi tu veux plus t'inquiéter? Dis-lui je me détache de toi. Dieu te dit ça ici ce matin. L'inquiétude n'augmente pas la vie. La parole de Dieu augmente la vie en toi et la vie efface tes inquiétudes. Voilà le processus. On n'a pas l'amour de la parole, mais on a l'amour de nos problèmes
comment on va résoudre nos problèmes. On est inquiet de nos circonstances. Non, bien-aimé. Remplis la vie en toi et tu verras les ténèbres partir, la mort partir, l'inquiétude partir, les soucis partir. Ces choses partiront. Car tu deviendras un vase de miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront bu. C'est pas écrit. Pas ceux qui diront qu'il faut que le miracle vienne avant que je bois. Ceux qui auront cru, c'est boire. Donc sa parole est déjà établie. Tu plantes comme le maïs, tu récoltes l'épis. Mais le diable nous dit que non, c'est une écriture, c'est les lettres. Quelles lettres? Jésus lui-même qu'il est écrit. Mais que lui-même fonctionnait dans ce qui était, parce qu'il savait que la parole de Dieu n'est pas la parole d'un homme. Même si elle est écrite, c'est Dieu qui l'a dit. Vous devez comprendre ça comme ça. C'est pas la religion, c'est pas la lecture. La lecture de l'homilie, comme telle la religion. L'homilie de ce jour, on lit, quelqu'un vient là, avec une vieille lit la lecture, si la parole de Dieu est ma source de vie. Mais n'achète pas ta vie par les remèdes. N'achète pas ta vie par l'argent. N'achète pas ta vie par la nourriture. Ne cherche pas ta vie par ton travail. Tu n'es pas vivant parce que tu travailles. Tu n'es pas vivant parce que tu manges. Tu n'es pas vivant parce que tu fais toutes ces choses. Oublie ça. Que Dieu sait que ta chair ne va pas accepter ça. Parce qu'il n'y a que les esprits pour accepter le genre de parole aussi. Tu prends un charnier, tu mets, tu vas sortir là que tout de suite. Parce que sa chair n'accepte pas ça. On n'entend pas les paroles de l'esprit avec la chair. La chair ne comprend rien. Quelqu'un que son esprit est devenu charnel, qui travaille que pour la chair, qui travaille que pour la chair, qui est esclave de la chair, il est devenu chair. Donc l'esprit est devenu la chair. Parce que quand la chair a la douleur, l'esprit aussi la douleur. Quand la chair est nue, lui croit qu'il est nu. Quand la chair a faim, lui croit qu'il a faim. Et quand la chair mange, lui croit qu'il a mangé. Alors que lui, il souffre. Parce qu'il ne mange pas la parole de Dieu. Il mange que la mort, la nourriture. Puisque la chair mange et meurt, lui aussi va. Quand tu dis des choses comme ça, il va dire que tu es un scandale. C'est pourquoi ces paroles ne sont pas pour les hommes. C'est pour les esprits. Ceux-là qui veulent changer de nature. Ceux-là qui veulent devenir des esprits dans un corps et contrôler le monde naturel. Pas par l'argent, mais par l'esprit de Dieu qui remplit. On dit que Philippe était rempli de foi et du Saint-Esprit. Rempli de foi. La foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. La foi vient, la foi. La foi c'est quoi? La foi c'est l'eau. Jésus-Christ est la source de la foi. Une source d'eau, de foi. Et la foi c'est la puissance. Il dit si vous avez la foi, rien ne vous serait impossible. Alors comment Dieu peut dire si vous avez la foi, s'il ne vous donne pas la foi, s'il ne vous donne pas cette source, la foi est l'eau. Maintenant toi, tu dois boire. Mais au lieu de boire la foi, tu lis la foi. La foi qui est la parole de Dieu devient une lecture. Nous passons le temps à lire. Mais quand on arrive à l'école, à l'église, quand le père se dit, on dit Amen. On arrive à la maison, quand on lit, on dit pas Amen. Parce qu'on ne sait pas que c'est l'esprit de Dieu qui a été parlé dans notre esprit. Quand tu commences à lire la parole de Dieu, l'esprit de Dieu entre en activité. Si tu commences à lire les livres mondains, l'esprit du monde va aussi entrer en activité. Pendant que tu lis, c'est lui qui a été libre pour mettre dans ton esprit. C'est comme ça. L'écriture appartient à un esprit. Donc toi, tu dois comprendre que tu es un esprit dans un corps qui doit boire. Pas lire. C'est pas toi qui lis la parole de Dieu. Tu fais juste l'action de lire. Mais quand tu commences à lire, l'esprit de Dieu commence à faire le travail. Tu verras que quand tu vas lire, tu vas dire Amen. Tu verras que, Amen, à un certain moment, tu verras qu'il y a une conversation qui se passe dans ton esprit. Tu te poses, tu prends ta position et tu laisses la parole de Dieu parler dans ton esprit. Et toi, tu ne fais que recevoir. Recevoir, c'est ça, boire la parole de Dieu. C'est ce que Jésus nous dit. Sinon, on va t'expliquer la Bible si fatiguée. Je veux casser ma tête à vous expliquer. On ne peut pas expliquer à un mort la vie. On ne peut pas expliquer à un sourd l'entendement. Tu veux l'expliquer, ouvre d'abord ses oreilles. Tu veux qu'il entende ce que tu dis. Donc, la parole de Dieu, on ne peut pas l'expliquer à quelqu'un qui n'a pas les yeux. On ne peut pas montrer la lumière à aveugle. Il ne va pas voir. Si tu veux qu'il voie la lumière, ouvre ses yeux. Alors, si tu veux voir le miracle, vois Dieu. Laisse que ta parole te purifie. Vois la parole et vois les effets de la parole. Clame pour Jésus-Christ. Isaïe 55 à partir du verset 1 et le verset 11 à 8. Achetez les bonnes Bibles. Il a dit achetez les grosses Bibles pour bien voir. Moi j'ai acheté la grosse Bible. C'est au moins 25 000 ou 30 000. Achète, ça ne coûte rien. Tu n'as pas une Bible que tu lèves tous les jours. Tu regardes. Il faut que tu mets les verres. Non, bien aimé. Changer de comportement. Quand quelque chose a une valeur, on voit comment tu prends la chose. Quand quelque chose a une valeur, tu payes le prix pour avoir la chose. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter et manger avec quoi? Quel argent? Avec le temps. Ton temps que tu mets dans la parole de Dieu, à la source, c'est comment ça tu es en train de boire. Le temps c'est l'argent. Dans le monde, le temps c'est quoi? Time is money. Donc dans la parole de Dieu, quand tu perds ton temps dans la prière et dans la méditation, on dit que tu vas manger quoi? Ta chair commence à dire que tu restes là, tu vas manger quoi? Ça va te donner quoi? La parole elle ne va rien te donner. Tu dis que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le téléphone commence à sonner. Ton esprit, tu commences à chauffer. Tu commences à chauffer. Les pensées viennent. Tu es obligé de laisser ça. Je ne veux pas souffrir que j'aille faire la volonté de la chair. C'est comme ça que tu te lèves. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu ne prends pas le temps pour t'asseoir, pour manger. Quand tu veux manger un bon morceau de porc, les vois assis là, avec la bière. Ils mangent. Ils prennent le temps. Parfois le matin, ce que ils sont assis. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas dans l'esprit que lève-toi vers l'église. Mais quand tu seras assis dans la parole de Dieu, ta chair va te dire que je vais manger. Parce que ça, ce n'est pas sa nourriture. Dis-lui que dégage, tu vas manger le vent. Dis-lui tu vas manger le vent. Il faut là commencer à parler à votre chair. On laisser être le maître de vos pensées. Il introduit dans tes pensées ça. Quand tu vois la chair commencer à te parler, tu vas t'habiller comment? Les enfants vont faire comment? Commence à refuser ça quand tu as pris le temps pour la parole. Quand tu as dit que mes 2 heures, mes 3 heures dans la parole de Dieu, ferme ton téléphone, ferme même la chair. Il part, tu lui pousses en bas. Ah, j'ai un rendez-vous.
rendez-vous. Tu vas le rendez-vous là, si tu ne parles pas, tu vas faire comment? Tu vas rater beaucoup d'argent. Et tu donnes l'argent. Est-ce que la parole de Dieu te donne l'argent? La prière te donne quoi? Là, c'est un menteur qui parle dans ton esprit. La chair vous parle, mais vous ne discernez pas sa voix. Mais quand il te dit que l'esprit de Dieu parle, quand tu parles, lis la Bible, tu ne crois pas. Mais quand la chair te parle, tu crois. Tu sors vite, habille vite, tu cours. C'est pour aller faire la volonté de la chair. Ton esprit a entendu. Il dit que quand tu vas être dans la parole de Dieu et ta chair, tu que lève ton si tu peux. Tu dis que là, si je suis en train de nourrir mon esprit, ça c'est mon repas. Maintenant c'est mon temps. Ton temps va venir après. Donc dissociez votre chair de votre esprit. Vous n'êtes pas un corps, vous êtes un esprit. Et votre nourriture, c'est la parole de Dieu. Viens acheter sans argent. Tu ne peux pas acheter la nourriture pour le corps sans argent. Mais tu peux acheter la nourriture pour ton esprit sans argent. Acclame pour Jésus-Christ. Sans argent, tu ne payes rien. Tu ne fais qu'écouter Amen. Tu ne fais qu'écouter Amen. Tu ne fais qu'écouter Amen. Les gens qui ont à peine ils peuvent lire la Bible même 2 minutes, même 30 minutes. C'est pas pour t'insulter, c'est pour dire que prends conscience de la chair. C'est la chair qui ne veut pas. La parole de Dieu le nuit. Il n'aime pas ça. Parce que s'il réussit à t'enlever son joug, à faire de toi, si tu deviens le maître et lui devient l'esclave, tu vas commencer à faire les jeunes de 40 jours. Et c'est que lui n'aime. Lui, tu vas maigrir dans le corps et tu vas grossir dans. C'est ce qui va se passer au nom de Jésus-Christ. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Du vin et du quoi? Du lait. Le vin a pour but de dénivrer les soulards. Et quand quelqu'un a bu beaucoup de vin, ce n'est plus lui qui contrôle, c'est l'esprit du vin qui le corrompt. Bien aimé, écoute, quand tu commences à écouter la parole de Dieu et que tu bois, c'est un vin spirituel. C'est l'esprit de Dieu qui commence à te contrôler. Acclame pour Jésus-Christ. C'est un vin spirituel. Les gens disent que Jésus a changé leur vin. Jésus nous donne le vin qui contrôle notre esprit et nous conduit. Pas pour faire l'adultère, pas pour mentir, pas pour voler, pas pour commettre les faux trucs, mais pour marcher dans la voie de la justice. Il faut que l'esprit de Dieu te contrôle. Comme un chauffeur contrôle une voiture. C'est pourquoi ton esprit de la vie doit venir dans ton esprit afin que tu n'aies plus de soucis. Les soucis, les peurs, les troubles, c'est notre contrôle dans ton esprit. Mais quand le contrôle de Dieu vient dans ton esprit, même s'il y a un problème de toi, ça ne te dit absolument rien. Parce que la vie ne vient pas du naturel, mais la vie vient de l'esprit qui est en toi. C'est pas parce que Lazare est mort que Jésus est là et que Lazare ne va pas vivre. C'est pas parce que tu as le problème et Dieu est là et que ce problème-là est fort. Dieu veut utiliser ça pour faire sa gloire. Et nous voyons ça physiquement. Donc comprenez cette vérité. Venez et achetez du vin et du lait. Le lait a fait but de feu quoi? Quand un enfant nouveau né, qu'est-ce qu'ils vont le nourrir avec quoi? Avec le lait. Le lait le fait grossir. Donc le lait spirituel de la parole de Dieu te fait grossir aussi spirituellement. Et la fin, c'est que tu vas devenir un soulard spirituel. C'est-à-dire, serait rempli du Saint-Esprit. Les hommes du monde disent que non, ils ont bu le vin ivre. Ils sont ivres. Les gens vont dire que non, à quelle heure? Nous ne sommes pas ivres. C'est la puissance de Dieu qui est en nous. Les morts ressuscitent. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Ils parlent même vos langues. Ils vous scandalisent. Ils disent des choses que vous n'avez jamais vues. Parce qu'ils sont ivres de l'esprit de Dieu. Dieu veut remplir son esprit dans ton esprit afin de te donner la domination. Dieu veut mettre sa vie en toi. Mais toi, tu ne veux pas manger sa vie. Mais tu veux manger la vie du corps. Tu veux donner la nourriture au corps pour avoir la vie. Quelqu'un dit je sors de la corruption. C'est pas mon entrepreneuriat qui va me donner la vie. C'est pas mes richesses qui vont me donner la vie. C'est pas mon travail naturel qui me donne la vie. C'est le travail dans la parole de Dieu. C'est le temps que je mets pour boire. Tu peux acheter avec le temps compris. Tout est écrit ici. Alors je t'explique parce que je comprends déjà. Mais toi tu peux lire ça fatigué, tu ne comprendras rien. On ne comprend pas la vie avec la mort. On ne comprend pas, on ne voit pas la lumière avec les yeux aveugles. Il faut d'abord que la parole de Dieu entre en toi. Un enfant de 5 ans, bien un enfant de 2 ans, bien un enfant d'1 mois ne peut pas manger le macabo ou le maïs. Il faut qu'il boit le lait. Il boit juste, on met dans sa bouche et il le boit. Et ce lait est tellement nourrissant qu'il commence à prendre du poids et son corps croît. Et c'est comme ça que ses pieds, ses os se forcent. Donc Dieu ne t'a pas dit de venir chercher à marcher dans sa parole ou venir raisonner avec lui. Tu es un enfant qui est bien ce matin. Tu ne raisonnes pas. Un enfant ne raisonne pas quand ses paroles lui donnent le lait. Vrai ou faux? Il prend même ses poisons, tu dois y boire. Tu l'auras tué. C'est toi, non? Lui n'a pas à raisonner. Lui, c'est que tu donnes, il prend. Lui, son problème, c'est boire. Et la croissance suit. Dis au nom de Jésus-Christ. Mon problème, c'est de boire. Et la croissance est le miracle. Croissance spirituelle, ta vie spirituelle est bas. Tu cherches les miracles, tu veux que Dieu fasse ça, tu veux que Dieu fasse ça. Pourquoi tu fasses quoi avec? Est-ce que tu peux prendre ton véhicule et donner à ton fils de 10 ans, bien de 8 ans, bien de 9 ans, même s'il pleure du matin jusqu'au soir, tout c'est là. Tu diras, tant que tu n'es pas encore grand, tu n'as pas la clé, n'est-ce pas? Donc ne donne pas n'importe quoi à n'importe qui. Donc Dieu aussi est un père qui ne donne pas n'importe. Il y a des choses que tu demandes à Dieu, il ne peut pas te le donner. Parce que spirituellement, tu n'es pas encore grand. Tu vois que tu as les barbes, tu vois que tu es vieux, tu crois que tu es grand. Tu dis qu'on est vieux dans le corps. Géant dans le corps, on ne sait pas quoi. Et
être un bon bébé dans l'esprit, tu n'es même pas né. C'est-à-dire que si on te donne l'argent, tu vas te corrompre très rapidement. Donc, il faut l'esprit de Dieu en toi pour te conduire. Pourquoi tu ne te corrompes pas? Pourquoi tu ne prends pas ça pour faire le mal? Donne l'argent à un enfant de 10 ans. Tu vas voir, s'il ne faisait pas les mauvaises, tu vas commencer à... Parce que l'argent va devenir le maître. Vrai ou faux? Et il y a beaucoup de gens qui savent que Dieu les donne beaucoup d'argent. Si Dieu te donne l'argent, si tu venais, si tu priais, tu vas plus prier. Si tu jeûnais, tu vas plus jeûner. Si tu disais, tu vas plus lire. Parce que l'argent va te dire beaucoup de choses que tu vas faire. Le supermarché, tu montres les places où tu vas aller. Finalement, tu vas aimer ces champs. Parce qu'il y a l'argent dans ta poche, il va te dire que tu fais quoi là? Alors que celui qui a l'esprit de Dieu, même quand il a l'argent, il s'assoit que là, il ne bouge pas. La vie attire. Comprenez qu'il y a deux sortes de nourriture. La nourriture de l'esprit et la nourriture du corps. Ne soyez plus esclave de votre corps. Car votre vie, qui est votre esprit, ne tire pas. Sans ton esprit, ton corps est rien. Quand quelqu'un meurt physiquement là, qu'est-ce qui est quitté dans lui? Son esprit et son âme, n'est-ce pas? Alléluia. Pourquoi le corps ne se lève pas et marche? Vous comprenez que si le corps était là pour faire la volonté de l'esprit, chercher les choses, les passions du monde, vivre pour la chair, il est fini. Donc tu dois vivre les deux vies. Dieu ne t'a pas levé le corps. Il sait que tu dois nourrir le corps. Mais c'est pas toi qui prends soin du corps. Tu prends soin de la vie et la vie prend soin du corps. Acclame pour Jésus-Christ. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Il dit que ce que tu cherches là, l'argent là, c'est pour nourrir le corps. Ça ne nourrit jamais ton corps. Tu manges aujourd'hui, demain tu vas manger. Tu bois aujourd'hui, demain tu vas boire. Tu n'es jamais satisfait. Dieu dit que les choses de corps ne nourrit jamais. Tu ne serais jamais satisfait. Il dit pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Pourquoi tu utilises ton esprit pour travailler, pour nourrir un corps qui ne se rassasie jamais? Pour inivrer un corps qui ne boit, il n'est jamais étanché, un trou qui n'est jamais étanché. Jésus n'a pas dit que si tu bois cette eau, tu auras la vie par moment. Il dit que tu auras la vie quoi? Oh, bien-aimé. Il dit, celui qui croit en moi a la... Ce qui te donne une vie jusqu'à l'éternité infinie. Juste crois. Ça n'a pas dit que tu manges aujourd'hui et puis demain tu vas travailler encore pour manger parce que tu ne travailles pas demain. Tu vas mourir. Travailler pour ce qui ne nourrit pas. Et l'homme devient esclave à répéter la même chose. Pourquoi veux-tu remplir un trou qui ne se remplit jamais? Et Dieu a dit que ton ventre là, ça ne va jamais être rempli. Alors ne sois pas esclave de quelque chose qui ne va jamais se remplir. Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Écouter Dieu, c'est manger ce qui est bon. L'écouter de Dieu. Mais toi tu ne fais qu'écouter ta chair. Ta chair dit, hey, tu vas faire comment? Ta chair dit, tu vas t'habiller comment? Ta chair dit, tu ne travailles pas, tu vas faire comment? Ta chair dit, tu ne fais pas ceci, tu vas faire comment? Je suis pas dit que ne pas travailler. Je suis en train de vous dire que n'écoutez pas votre chair. Le travail d'un esprit, c'est d'abord la chair qui travaille pour nourrir son. Mais un esprit ne travaille pas dans la chair. Il travaille dans l'esprit et l'esprit prend soin du corps. Comme ça que ça marche. Votre Père sait ce que vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Parce que vous êtes des esprits. Alors c'est lui qui prend soin de vous. Ne vous coupez pas de l'eau. Ne vous coupez pas de l'eau. Votre vie ne vient pas de la terre, poisson. Votre vie vient de l'eau. Demeurez dans l'eau. Demeurez en moi et je demeurerai en. Et tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai parce que vous m'appartenez. Mais tu demandes dans la terre et tu demandes à l'eau de te donner le poisson. Tu demandes sur la terre, tu demandes à l'eau de te donner la nourriture. Jésus ne donne pas la nourriture à ceux qui sont sur la chair. Il n'écoute pas la voix de la chair. Il écoute la voix des esprits qui sont dans une chair. Écoutez-moi, dont l'écoute est manger. Alors quand je lis, écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon. Amen. Quand j'ai reçu cette parole, amen, en disant amen, l'esprit est entré. Vous comprenez? Quand il dit écoutez-moi, je dis amen. Parce que pour que je l'écoute, il faut que j'écoute le mot écoutez-moi. Il faut que la pensée, l'esprit de l'écoute entre en pour que je puisse l'écouter. Non, Dieu veut t'écouter. Tu ne peux pas écouter Dieu. Si sa parole qui te permet d'écouter n'est pas entrée en toi, écoute avec les oreilles. Pour que tu écoutes Dieu, il faut que tu reçois sa parole qui te dit écoute. Quand tu dis amen, alors tu as reçu cette eau. Alors désormais cet espace développé en toi, il va te permettre de l'écouter. C'est sa volonté que tu l'écoutes. Vrai ou faux? Maintenant tu lis écoutez-moi et tu dis que je suis là pour t'écouter. Tu ne veux pas l'écouter parce que l'écouter, c'est après le comprendre et c'est pratique. C'est pourquoi parfois cette parole n'est pas notre amour. Nous n'avons pas l'amour de sa parole parce que nous n'avons pas reçu premièrement les prémices, c'est-à-dire le lait. Nous voulons voir la révélation qui est le vin. Non, nous voulons être animés par le Saint-Esprit. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Alors que nous n'avons pas encore écouté, c'est-à-dire le lait. Amen. Le lait n'est pas encore entré. Tu veux bien marcher, tu veux bien sauter, tu veux bien faire ceci, tu veux faire des grandes choses avec Dieu. Alors que même marcher, même écouter, tu ne peux pas écouter Dieu. Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes circulants. Votre âme, Dieu nourrit votre âme pendant que l'écoute. Quand tu écoutes la parole de Dieu, amen, amen, amen. Ton âme est en train d'être nourrie par la parole, par l'eau que tu es en train de recevoir. Amen. Et c'est comme ça que ce qui circule en Dieu va commencer à circuler dans tes veines. La vie, amen. Il dit écoutez-moi et votre âme se délectera de mes circulants. Mes circulants, ce qui circule dans mes veines va circuler dans vos veines parce que vous mangez en écoutant ma parole. Alors si la vie en lui, la vie va commencer à circuler en toi au détriment de la mort va sortir. Alléluia. Si la lumière en lui, la lumière va commencer à circuler en toi, les ténèbres vont partir et le bonheur, Dieu va commencer à conduire ta vie. Tu sais, c'est là où tu es enfant de Dieu, là où tu peux communiquer avec lui. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et vous, votre âme vivra. Donc la vie est dans
ton âme pendant que tu l'écoutes. Votre âme, l'âme de l'homme est mort. Pourquoi? Parce qu'il écoute le monde, il écoute le mensonge. La chair te parle, tu écoutes la chair. Qu'est-ce que la chair qui est morte? La chair sans l'esprit est mort. Maintenant, l'esprit qui devait écouter Dieu a écouté la chair. Alors, la voix de la chair n'est que la voix de la mort. Et lorsque tu écoutes ta chair, c'est pourquoi ton esprit, notre esprit souvent est rempli de mort. Parce qu'au lieu d'écouter la parole de Dieu, d'écouter la voix de Dieu, de boire la parole de Dieu, nous buvons nos soucis, nous buvons nos problèmes, nous buvons tout ce que la chair a besoin. Ça devient nos besoins. Bien aimé, mes besoins ne sont pas les besoins de la chair. Mes besoins, c'est les besoins de l'esprit. Pas besoin d'entendre la voix de ma chair. La chair va dire que non, il faut que tu me poses le mec. Non, vraiment, tu as vu telle femme. Eh, vraiment, tu vois ça, son habit là. Oh, tu as vu, elle a mis les boucles, elle a mis quoi? Et une chaussure. Vraiment, il faut que tu vois, la chair va t'amener la convoitise. Tu vas commencer à chercher aussi la beauté physique, beauté du diable. Tu ne peux pas être simple. Je ne suis pas t'arranger.